Bonjour, bienvenue les Vierges, je suis contente de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Alors, on va, comme promis, je vous avais dit que je ferais des petites guidances relationnelles sentimentales, en plus des tirages généraux, pour le mois de mars. Donc c'est à votre tour, on y va pour les Vierges. Alors, quel esprit animal va vous accompagner pour ce mois de mars? Tirage relationnel sentimental, ce sera celle-ci. On a la carte de la girafe associée au cœur. Allez, je vais vous lire le message. La girafe. L'esprit de la girafe veut vous parler de la puissance du cœur. En effet, la girafe possède un très gros cœur pour pouvoir pomper le sang jusqu'à sa haute tête. Bien sûr, le premier concept associé à un grand cœur est l'amour. Donc la girafe vous invite à être une personne aimante et compatissante. Mais le cœur est aussi un centre énergétique très important. Certains disent même que c'est un autre cerveau que vous pouvez utiliser pour prendre des décisions et agir ainsi à partir d'une position plus sage et plus centrée. Alors la prochaine fois que vous ferez face à un choix important ou que vous aurez simplement besoin d'inspiration, ne restez pas dans votre tête. À la place, focalisez votre attention sur votre poitrine et posez-vous de nouveau la question. Vous obtiendrez probablement une réponse très différente, plus positive et plus rassurante qu'une réaction typique du mental basée sur la peur. Et oui, donc là, avec cette carte de la girafe, on vous dit tout simplement, suivez votre cœur. C'est votre meilleur conseiller. Il connaît toutes les réponses dont vous avez besoin. Pour moi, c'est ça. Donc là, c'est vrai que si vous êtes face à un choix, face à une orientation, il y a une décision à prendre, donc bien évidemment que on a besoin de notre mental, parce que il faut être en mesure d'analyser, etc. Mais quand même, quand il y a un choix difficile, vous n'arrivez pas, en tout cas, à choisir entre deux options, pourquoi pas entre deux personnes, on est dans un tirage relationnel, mais voilà, c'est valable dans plein de choses et que vraiment les deux possibilités vous semblent attrayantes, vous plaisent, etc. Voilà, fermez les yeux un instant, concentrez-vous sur ce choix, sur cette problématique et essayez de vous connecter à votre cœur, focalisez sur votre poitrine. Voilà ce qu'on vous dit, les Vierges, pour ce beau message, avec ce beau message là de l'esprit animal. Je me trompe d'oracle. On va prendre l'oracle Amour à mort. Allez. Donc là, on écoute un peu plus son cœur, mes chères Vierges, pour ce mois de mars. Allez. De quoi on veut nous parler pour les Vierges pour ce mois de mars 2021? Quelle situation? Quel message pour les Vierges? Alors, je mets beaucoup trop. Déjà, on va regarder ce qu'on a. On a la carte de la femme. On a la carte du deuil qui est très très présente dans les énergies relationnelles sentimentales sur ce mois de mars là. C'est impressionnant, hein. J'ai beaucoup cette fin, voilà, la fin de cycle. Ça nous parle de séparation, ça peut nous parler de souffrance aussi. Bon, là, c'est un tirage général, donc on va rester plutôt dans quelque chose qui se termine, hein, la fin de quelque chose, la fin d'un cycle, ou la séparation potentiellement. On a la carte de la femme. Donc là, cette carte-là, hein, dans ce jeu, la carte de la femme, donc il y a plusieurs, il y en a deux cartes. Celle-ci, on vous parle d'une amie, d'un membre de votre famille. Ça peut être une sœur, ça peut être une cousine. C'est quelqu'un de proche de vous, d'accord? Allez, qu'est-ce qu'on nous donne
Est-ce qu'il y a autre chose avec la femme et le deuil, s'il vous plaît, pour les vierges? J'en ai deux, on va les prendre. On a la carte du masque, la carte du choix. Et en dos de deck, on a le feu. Bon, alors là, visiblement, on est dans du relationnel, d'accord, au sens large, hein, au sens large du terme. Pourquoi? Parce que là, pour moi, il y a une femme qui est très proche de vous, ou en tout cas quelqu'un, ça peut être un homme, hein, mais avec une énergie quand même féminine assez présente. Donc, il y a une femme ou un homme, en tout cas une personne proche de vous, très très proche de vous, je dirais même du cercle familial, d'accord, où là, on nous parle voilà, il y a l'idée de se séparer de cette personne, en tout cas de s'éloigner, de cette personne ou d'une situation aussi. Alors voilà, on est en train de me dire, voilà, peut-être la fin d'un cycle, la fin d'une situation compliquée avec une personne de votre entourage. Là, il y a l'idée, effectivement, il y a un terme qui, pour moi, il y a le terme d'une... alors, vous allez être face à un choix. Alors, c'est rigolo parce que, voilà, vous voyez, on a la carte du choix et avec la girafe, je vous disais tout à l'heure, si vous avez un choix à faire, là, il va peut-être être nécessaire de faire appel à son cœur et non à son mental. Là, c'est un peu l'idée que vous soyez vous allez devoir faire un choix par rapport à une personne, peut-être de continuer une relation ou de l'interrompre, d'accord? Il y a l'idée avec la carte du masque, de ne plus continuer à se mentir. Voilà ce qu'on me donne. Vous cessez de vous... voilà, on se voile plus la face. Voilà, c'est ça. Le masque tombe, on ne se ment plus. Là, il y a un choix à faire par rapport à une relation que ce soit amoureuse ou amicale, mais en tout cas une relation, si c'est pas une relation amoureuse, si c'est une relation amicale, enfin ou familiale, c'est quelque chose, voilà, de l'ordre voilà, comme deux âmes sœurs, deux personnes, quelque chose une relation très très importante à vos yeux. Et pour moi, là, le deal, ça va être de dire, est-ce que je continue à entretenir une relation avec cette personne ou j'y mets un terme? Parce que là, il y a l'idée que cette relation ne soit... On parle d'excès, vous voyez, avec la carte du feu, d'excès, de quelque chose qui brûle, de quelque chose qui n'est pas très confortable, une situation qui met mal à l'aise. Voilà, je vous donne tout ce qui me vient parce que là, ça peut nous parler, ça pourrait nous parler d'un tas de choses. Moi, je vous donne vraiment les mots qui me viennent. Maintenant, si ça résonne avec vous, c'est que c'est pour vous. Si ça ne résonne pas, ce n'est pas pour vous, d'accord? Donc là, les masques tombent, d'accord? On arrête de se mentir, on dévoile les choses. Alors, on se dévoile aussi les choses, on arrête de se mentir à soi-même, on arrête peut-être de mentir à l'autre. On prend une décision quant à cette relation. D'accord? Là, avec la girafe, j'en reviens à l'esprit animal. Vous êtes face à un choix, vous avez la carte du choix, d'accord? Donc là, il y a une décision à prendre. On vous dit, écoutez votre cœur. Là, ça va être nécessaire d'écouter votre cœur. Peut-être que avec le mental, on vous donne une voix. Là, je pense que pour trancher, il faut écouter votre cœur. Allez, on va aller voir comment ça évolue là, avec cette relation, avec cette personne, par rapport à cette fin de cycle, à cette séparation, avec cette carte du masque, avec ce choix à faire. Qu'est-ce qu'on peut nous donner avec les rêves enchantés du petit Lenormand pour les vierges, pour le mois de mars? Qu'est-ce qu'on peut nous donner comme... voilà, comment... voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Quelle évolution? Qu'est-ce qu'on peut nous donner plus en détail? Alors, voilà. Donc là, on a avec la carte du livre, il y a des révélations. Hein, d'accord? Il y a l'idée d'apprendre des choses. D'accord? On a la carte du lys qui nous parle quand même de douceur. Là, il y a l'idée que vraiment, vous êtes... Ouais, on a la carte des cigognes. Alors, attendez, je vais voir s'il y a autre chose. Elle m'a dit non, ça saute. Et on a la carte de l'étoile, d'accord? Vous voyez, j'ai encore en dos de deck la carte des masques, d'accord? Donc là,
On arrête de se voiler la face. C'est vraiment, là pour moi, soit effectivement la personne en face de vous fait tomber le masque, vous prenez conscience d'un certain nombre de choses, ou c'est vous qui arrêtez de vous voiler la face. Hein. Mais là, il y a l'idée il y a l'idée quand même on ne se cache plus, on ne se ment plus. Pour moi, c'est ça, d'accord? Donc là, il y a une certaine, ce choix, il va être fait, avec, vous allez être guidé avec la carte de l'étoile par rapport à ce choix. Vous allez être guidé, peut-être guidé par votre cœur, d'accord? Là, il y a des, sur cette fin sur ce deuil, il y a une révélation. Alors, il y a une révélation, vous apprenez quelque chose, vous en apprenez plus, ou tout simplement, vous pouvez écrire une nouvelle page de votre vie. C'est pas impossible aussi avec le livre, puisque le livre est quand même juste à côté des cigognes, les cigognes qui nous parlent de renouveau, d'un nouveau projet, d'une nouvelle destination, voilà, on est dans la construction, on va vers autre chose, d'accord? Donc là, peut-être qu'effectivement, vous êtes là, ça y est, ça va être le moment de tourner, de fermer, enfin de tourner une page et d'en ouvrir une autre, d'accord? Les choses se font quand même dans la douceur, d'accord? Donc là, le message est clair, il faut écouter votre cœur. Par rapport à ce choix, écoutez-vous et dites-vous que de toute façon, il y a une protection, ce choix, il est protégé, il va être fait en votre âme et conscience, mais du cœur, vraiment du cœur, d'accord? Donc là, pour moi, là, sur ce mois de mars, c'est ça le déroulé. D'accord? Ce qu'on a vu précédemment, c'est ce que... Là, vous êtes peut-être en plein dedans, ça vient de se terminer. Là, vraiment, les choses évoluent. Il y a une évolution positive. Les choses se tassent. Ce livre se referme pour écrire autre chose, pour construire autre chose. D'accord? Ce choix, il est décisif. De toute façon, il est décisif. Et là, on voit bien que les masques tombent, quel que soit le choix. Donc, pour les vierges qui sont, je reprends, qui sont dans une relation avec une personne qui peut être dans une relation en tout cas où peut-être que ça a été merveilleux, ça l'est plus et ça l'est plus au point de vous sentir, vous avez peur de vous brûler les ailes. Voilà ce qu'on dit, voilà, il y a l'idée de plus être à l'aise, on a peur, il y a quelque chose de dangereux, il y a quelque chose, c'est à la fois excitant et à la fois brûlant, vous voyez, c'est un peu ça. J'espère que vous arrivez, parce que là je parle parce que c'est tout ce qui me vient, c'est les mots que j'ai dans ma tête. Là on vous dit clairement, si vous êtes dans cette situation, là il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire qui à mon sens serait là il y a l'idée qu'on vous invite à laisser à vous éloigner de cette personne ou de cette relation, de cette situation, d'accord? Pourquoi? Parce que peut-être que il y a une prise de conscience. Il y a un mensonge, il y a peut-être des choses cachées, en tout cas les masques tombent, les choses dissimulées sont au grand jour, arrivent au grand jour aujourd'hui, sont dévoilées, et donc cette situation inévitablement vous met face à un choix qui est le choix je continue ou je pars, d'accord? Là on vous dit seul. Peut-être que cette personne, je vous donne un exemple, peut-être vous apporte un confort, il y a peut-être d'un point de vue matériel quelque chose, un équilibre, quelque chose de bon pour vous, mais paradoxalement quand même une relation qui n'est pas basée sur l'honnêteté, peut-être sur des pratiques un peu, enfin en tout cas qui ne vous vont pas. Je n'ai pas d'a priori sur les relations, chacun fait ce qu'il veut. Maintenant quand on est deux adultes consentants, il n'y a pas de problème. Là il y a l'idée qu'effectivement ça ne vous convienne plus. Je prends cet exemple, c'est pas cette, mais ça peut être ça, d'accord? Là on vous dit il y a quelque chose, il y a des masques qui tombent, on arrête de se mentir à soi-même, on se rend bien compte que ça ne nous va plus, on fait tomber les masques, soit c'est vous qui faites tomber le masque, soit c'est vous qui découvrez peut-être que la personne en face avait un masque et voilà, vous commencez à vous rendre compte de certaines choses. Je parle vite, pardonnez-moi, mais c'est que j'ai plein d'informations et quand ça me prend, voilà, je ne peux pas m'arrêter. Là, du coup, il y a un choix à faire, c'est j'arrête ou je continue pour avoir la meilleure des guidances et je pense que c'est ce qui va être le cas pour vous pour ce mois de mars. On écoute son cœur, ok? Bon,
Ça y est, alors j'ai pas d'eau avec moi, j'aurais bien bu un peu d'eau. Voilà, c'est vraiment... ouf. Là, il y avait de l'information. Hein. Bon, alors les vierges, quel est le conseil? Qu'est-ce que les miroirs? Est-ce que les miroirs, d'abord, a quelque chose à vous dire? Quel est le conseil qu'on pourrait donner? Qu'on pourrait vous donner? Ben voilà, j'ai 3 cartes. Ok, donc là, on a la carte du verdict. On tranche, on décide, on acte les choses. D'accord? Le conseil, c'est ça. On a des correspondances sur la carte. Voilà, donc là... peut-être que vous allez de toute façon devoir correspondre, revoir cette personne. Il y a des échanges, des communications, peut-être par mail, je ne sais pas. En tout cas, on a la carte de la correspondance qui nous dit que de toute façon, là, il faut trancher, puisque avec la carte de l'échec, moi, là, clairement, ça m'indique que ça y est, faut passer à autre chose, d'accord? C'est stop. Il n'y a rien à... J'aime pas être catégorique comme ça parce que... bon, là, on vous parle que voilà, ça peut continuer hein, si vous décidez de... Mais pour moi, si vous faites votre choix avec votre cœur, le choix, il va être d'aller voir ailleurs ce qui se passe, d'accord? C'est une relation, ce livre, on le ferme, d'accord? Et pour permettre d'en ouvrir un autre, d'écrire autre chose, d'accord? Parce que là, on voit que c'est une situation qui n'est pas... en tout cas, qui ne va pas évoluer... dans du positif, vous voyez, c'est ouais, c'est tout à fait ça. En deux decks, j'ai la carte du contrat, d'accord. Donc là, si on parle un peu plus matériel, peut-être que vous vous étiez unis au regard de la loi avec cette personne. Peut-être que ça nous parle de signature, de décision. On a la carte du verdict. Peut-être que officiellement on décide de se séparer, c'est pas impossible non plus, ça reste un tirage général, donc encore une fois, voilà, là, avec tout ce que je vous ai dit, si vous, à la base, vous vous retrouvez dans cette situation, vous prenez ce qui, voilà, il y a des choses qui doivent faire écho, vous devez le sentir à l'intérieur de vous, hein, sinon ça ne vous parle pas, c'est pas pour vous, hein, si vous êtes très bien dans votre couple, tout va bien, vous vous aimez, il n'y a pas de personne, vous n'êtes pas, voilà, ça ne vous concerne pas, ok? J'aime bien être... Parce qu'allez pas chercher des soucis s'il n'y en a pas, hein, d'accord? Là, c'est une histoire, on est dans une situation bien... Vous allez vous reconnaître si vous le vivez, de toute façon, d'accord? On va demander un message avec les portes de l'intuition. Quel est le message? Quel est le conseil? Qu'est-ce que les portes de l'intuition ont à vous dire, les vierges, pour cette situation-là en particulier? Qu'est-ce qu'on a à vous dire pour ce mois de mars? J'ai la carte de la clé, donc je vais quand même la garder, qui vous dit tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Je vais y arriver. On a la carte de l'attente. Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. D'accord? Donc, que ce soit, ce message soit lié à cette situation ou pas, d'accord? Donc, on va d'abord, on va le lier à cette situation. Ce que vous souhaitez intensément, ne soyez pas, comment? Alors là, on vous parle simplement de faire preuve de patience, d'accord? Ça arrivera quand ce sera le bon moment et la patience... est souvent la clé de la réussite, alors que l'impatience, souvent, quand on veut aller trop vite, on prend des décisions qui ne sont pas toujours très bonnes parce que c'est pas réfléchi. J'ai un peu de temps, je vais quand même, je vais vous lire le petit message. Les choses sont retardées dès que vous avez hâte de les voir se matérialiser. Savoir les vouloir intensément et sans impatience est la clé de votre réussite. Sans le vouloir, vous activez des freins qui empêchent vos projets de se concrétiser. Votre impatience doit être domptée car elle vous empêche d'être réceptif à ce qui cherche à se produire dans votre vie. Évitez d'avoir peur que les choses ne se passent pas comme vous l'espérez. Un juste équilibre doit être trouvé entre votre volonté et un certain lâcher-prise. Dans cet état d'esprit, vous rencontrerez la confiance nécessaire pour tout mettre en œuvre. D'accord ? Bon, eh bien, donc,
on se précipite pas trop, d'accord? Donc là, c'est un message général, hein, c'est peut-être aussi un message pour des vierges qui ne se retrouvent pas dans les précédents messages, d'accord? Donc si vous attendez quelque chose, vous êtes pressé, on prend le temps, d'accord? Vous attendez, ne soyez pas trop dans l'attente. Plus on est dans l'attente, moins on reçoit, d'accord? Donc on met son impatience un peu en stand-by et puis on s'occupe l'esprit, on fait autre chose, d'accord? Pour ceux qui se retrouvent dans ce tirage, comme je vous l'ai dit, il y a là peut-être vous êtes dans l'attente, je ne sais pas moi, hein, de trouver un logement, de pouvoir partir, de quitter cette personne, je ne sais pas, je ne peux pas vous l'adapter à ce que vous vivez, encore une fois. Là, dans tous les cas, on prend des décisions, on acte les choses parce on sort de cette situation qui semble être pas confortable, en tout cas qui ne vous convient pas, d'accord, qui ne vous va peut-être plus, ça vous a peut-être été un moment, mais là, ça ne vous va plus, et vous écoutez votre cœur pour prendre ces décisions, d'accord, vous vous écoutez, vous faites un choix, et là, je vous le rappelle, avec la carte des cigognes, je suis en train de la chercher, vous allez pouvoir construire, écrire, faire autre chose, d'accord? Là, il y a des belles perspectives qui vous attendent, d'accord? Là aussi, ne soyez pas trop pressés, ok? Chaque chose en son temps. Voilà, j'espère que j'aurais été à peu près claire, enfin, assez claire, on va dire, sur ce tirage. Je vous remercie de m'écouter et voilà, j'espère que vous passerez un très bon mois de mars. Je vous retrouve pour les prochaines guidances à venir. Allez, au revoir.